Faire confiance. Ce que font les adultes à l'école, au collège, ce n'est pas juste. Comment expliquer? Je vais donner des exemples, car j'ai beaucoup d'exemples. Je vais en choisir 4. Premier exemple. Une fille est en permanence avec nous. Elle veut sortir, car elle a sa période. Stop. Tout le monde comprend ce que c'est sa période. Oui? Bon, elle a ses règles, quoi. Enfin, mais les jeunes, ils parlent plus comme ça. Elle le demande gentiment. La réponse de la surveillante, non. Logiquement, la fille sort quand même. La surveillante appelle la CPE. Ma camarade explique à la CPE. La CPE lui crie dessus. Ça ne se fait pas. Si je te revois, c'est une colle. Ma camarade avait honte, elle pleurait. Ce n'est pas logique. Il aurait fallu dire à cet élève, la prochaine fois, sors directement. Deuxième exemple. Un jour, nous sortons de cours de sport, essoufflés. Un élève vient vers une camarade et la gifle. Une autre élève filme la scène. Ma camarade se défend. L'élève garde la partie du film où ma camarade se fait gifler et met le film sur Internet. L'école ne dit rien à celui qui l'a giflé. Mais ma camarade est exclue alors qu'elle se défendait. Troisième exemple. Nous sommes en cours de théâtre. Nous faisions une pause pour boire. Nous sommes 3 à chercher de l'eau. Au rez-de-chaussée, pas d'eau. Premier étage, pas d'eau. Deuxième étage, pas d'eau. Alors que nous sommes devant la vie scolaire, la sonnerie retentit. Comme la salle de théâtre est à l'autre bout, nous arrivons en retard à la reprise du cours. À notre arrivée, la professeure nous demande nos carnets. Nous voulons nous expliquer, mais la professeure ne veut pas nous écouter. Et elle redit « Passe-moi ton carnet ». Elle écrit un mot très long à nos parents pour dire que nous aurions dû acheter une bouteille d'eau et qu'il n'aurait pas fallu arriver en retard. Quatrième exemple. Nous sommes dans le tram. Une fille du collège dévisage une camarade, Yasmine, avec insistance. Et lui dit à la récré, t'es morte. Yasmine répond, ok, on verra. Arrivée à la récré, la fille amène ses copines de 6e et dit, allez-y. Yasmine se défend. Ils étaient nombreux. Il prenait son sac et le vide dans les toilettes. Yasmine va vers la CPE pour se plaindre. La CPE lui reproche la bagarre et lui dit qu'elle aurait dû venir avant pour la voir. Mon amie a été exclue 2 jours. Moi, j'espère qu'on soit compris par les adultes. On n'est pas compris. Quand une bagarre éclate, c'est injuste que tous ne soient pas punis pareil. Nous n'avons pas la possibilité de nous expliquer, de présenter les 2 versions. La réaction de l'adulte tombe avant qu'on s'explique. Il faudrait avoir le temps de se parler. Moi, si je rencontrais une difficulté, je n'oserais pas la dire à un adulte du collège. Car si un adulte demande de l'aide, si un élève demande de l'aide à un adulte, alors le ciel lui tombera sur la tête. L'adulte essaie sans doute d'aider l'élève, mais il l'aide mal. Il pense qu'il aide bien, mais c'est le contraire. Je préfère encaisser que parler. Une camarade a dit un jour à un surveillant du collège que ses parents la battaient. Elle avait peur qu'il en parle. Il lui a dit de ne pas s'inquiéter, qu'elle avait bien fait de se confier à lui, qu'elle devait faire confiance. Quelques minutes plus tard, l'assistante sociale est arrivée et pour l'enfant, ce fut un choc, vraiment un choc. Car l'enfant se sentait bien dans sa famille. Mais même si elle était battue, elle s'est dit « Pourquoi je me suis confiée ?» Elle aurait voulu se venger de l'adulte qui l'a trahie.
Ce que l'enfant sait aujourd'hui, c'est qu'il ne se confiera plus. J'attends que l'adulte ait une parole. Comment protéger quelqu'un qui demande de l'aide? L'enfant aimerait faire confiance, mais ce n'est pas possible. Il n'est pas cru, pas respecté et trahi. Comment faire confiance?